قاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في قناتي 22 كانال 22. ميرسي دو نوز ات فيديل. عبدو الدواسة دي شيفر دي ستاتستيك دي كريبتاج دي اناليز دي انفوغرافي. Tout ce qui compte, tout ce qui est sérieux, rigoureux, tout ce qui est scientifique, rationnel et discipliné pour comprendre l'actualité algérienne. Aïnam les fake news, aïnam les mensonges, aïnam les commentaires, aïnam la désinformation. Teb'una, fait Abdou Douassa, l'information confirmée, recoupée, chiffrée et contextualisée. Le sujet nous concerne tout le monde et nous concerne tous. On est tous concernés par ce sujet. Et c'est un sujet bizarre. Il fait les événements, les comportements, les attitudes des dirigeants algériens. والله يا جماعه كيقول لك الجزائر بلد العجائب والغرائب ما نشتكوش ما كاش يعني. الاسبوع اللي فات برك 2 semaines on va dire, même pas une semaine, 2 semaines. En tout cas c'était au cours de ce mois de novembre. 2 ministres algériens راحوا الصابلات les sablettes عرفوا الصابلات في Alger ou les Algériens عرفوا الصابلات la fameuse promenade maritime pour inaugurer ماشي une usine ou pour assister à une démonstration scientifique ou couper le cordon de l'ouverture d'un grand projet économique. Il y avait le ministre de l'exportation, de la promotion des exportations du commerce et le ministre de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie, les rahou pour lancer la commercialisation d'une voiture. Une voiture, j'ai beau amener la Chine, la fameuse marque Chery, j'ai beau amener la Chine, derrière une cérémonie flesablette devant la baie d'Alger, où j'ai 2 ministres, ou des officiels, et des directeurs centraux, des responsables de la wilaya, كأنه جبنا satellite ou une bombe atomique ou un missile. C'est une voiture Chery. Une voiture qui coûte 200 millions. Chery, c'est une marque de véhicule totalement ordinaire. يعني لو كان جابوا فيراري ولا لامبورغيني بالك او جا بريزيدون دو لا ريبوبليك او جا شيف ديتا ماجور شنقريحه تبون يروحوا باش يشوفوا اللامبورغيني هذه. Incroyable mais vrai, pour commercialiser une voiture neuve, 2 ministres du gouvernement mobilisés, alors que dans cette voiture il n'y a même pas un composant. ريحه تاع الجيري ما فيهاش. Même الريحه البارفان اللي يديروها في لا فواتور ماشي تاع الجيري, ça vient de Chine. On n'a jamais vu ça. هذا l'événement m'a donné un avis قلت نهضروا على les voitures en Algérie. Depuis 2020, bien avant, depuis 2019, au milieu de la crise politique en Algérie, les voitures font l'objet d'une pénurie. Et les prix des voitures qui étaient largement accessibles aux Algériens et aux Algériens durant le régime Bouteflika, durant les années 2010, 2011, 2008, 2009, jusqu'à 2014, 2016, sont devenus des objets totalement inaccessibles. Le Marouti هذيك اللي كانوا حنا ندوروا بها les jeunes Algériens يلعبوا بها ولات اليوم اللي كانت 40-50 مليون ولات اليوم plus de 150 millions. هذه la Chery c'est le fabricant de QQ. C'est ça, c'est la marque, la fameuse voiture QQ. Là, il y a 5-10 ans de cela, QQ c'était 30-40 millions, la même chose. Les autres véhicules du type de la marque Chery, c'était 100-120 millions. Le dernier modèle de Chery, جابوه l'Algérie 200 millions. وداروا به زرنا une cérémonie. وكأنه encore une fois درنا une découverte scientifique. Pourquoi? Parce que le secteur de la voiture est en grave crise. L'Algérie n'importe plus les véhicules depuis 2017-2018. Sauf que avant, durant cette période de 2015 jusqu'à 2019, elle a lancé la politique de l'assemblage et le montage des véhicules neufs. On n'importait pas de voitures, mais il y avait Hyundai qui avait leur usine de montage en Algérie, il y avait Renault, il y avait Kia. Chery voulait faire une usine de montage auparavant à l'époque de Bouteflika, mais le hirak et la crise politique et les élections présidentielles de décembre 2019 sont passées par là. Ford voulait faire une usine aussi en Algérie, mais déjà auparavant il y avait au moins Renault, Hyundai, Kia qui arrivait donc à satisfaire les plus Volkswagen, Verlisen, le groupe slovaque, Volkswagen, Seat et Skoda. Il y avait au moins ces 4 groupes, ces 4 usines de montage qui arrivaient à satisfaire les besoins du marché algérien. Même 2019, crise politique, 2020, Covid-19 et depuis, le pays il est totalement verrouillé. Mais qu'il y a un montage, mais qu'il y a un assemblage, mais qu'il y a une importation. Les voitures de moins de 3 ans, dès le début de l'année 2023, on n'a pas vu l'impact hakbir.
Ensuite, قال لك هذا العام ولينا depuis 2021 وهما يهضروا on va importer les véhicules, on va autoriser les voitures, ويديروا les réunions, ويديروا les conseils des ministres, ويديروا في التصاور, les séances photo, on a négocié avec tel opérateur, on a tel opérateur, عطينا l'agrément de tel opérateur, ou les voitures, ça fait 3 ans, حنا نهضروا على l'importation des véhicules. Pendant ces 3 ans, des pays africains, mais même pas européens ou asiatiques, ont lancé des usines, des activités d'assemblage, de montage, دخلوا في véhicules électriques. وحنا مازلنا نهضروا على les autorisations d'importation. والطوموبيل اللي تجي من l'étranger تولي un événement، يروحوا ليها دو مينيستر. كارثة بمعنى الكلمة الألجيري تاع اليوم. Alors باش تفهموا مليح، officiellement jusqu'à la fin d'année 2023, قال لك le gouvernement algérien il a autorisé à 38 agréments. Il y a 38 opérateurs qui ont les agréments pour importer des véhicules. Minimum 12 pour les véhicules touristiques. Il y a le véhicule de large public. Alors, c'est le poids lourd, les engins de travaux publics, les véhicules industriels. Les véhicules touristiques, il y a 12 concessionnaires. Les hadden, ما شفنا حتى واحد بدا يخدم. Mais peut-être Fiat début de l'année 2023. Il dit qu'on on va ramener des véhicules, etc. Ça a été un flop. Quand nous disons 4000, 5000 voitures par mois, c'était très cher. بعد دخلوا d'autres marques chinoises, هذه Chery, on parle d'une autre marque, une marque allemande اسمها Opel. Les Opel, si les marques chinoises coûtent très cher, je vous laisse imaginer ou deviner le prix des Opel. Les Opel sont une marque allemande. Donc, durant toute l'année 2023, que des promesses, ou soi-disant selon le gouvernement algérien, ils ont donné des autorisations pour importer 185 000 véhicules. Où est-ce les 185 000 véhicules? C'est واحد ما شافهم. بالك شافوهم السماسرة، بالك شافوهم les corps constitués, la police, les gendarmes. Mais الشعب الجزائري ما شافهمش هذو الطوموبيلات. مازال الناس il y a quelques importateurs privés يخدموا بليسونس مجاهد. Il y a quelques privés aussi qui importent donc des véhicules neufs avec la licence Moudjahid, mais ils quelques milliers de véhicules. Il y a une forte tension sur le marché algérien. Et là, malheureusement, l'Algérie, c'est une crise parce que la voiture auparavant, elle était accessible. La voiture en Algérie, رمز من رموز النجاح الاجتماعي. L'Algérien, quand il réussit sa vie, ou quand il veut bâtir sa vie, il veut construire un logement ou y avoir une voiture. En 2012, l'Algérie a importé 605 000 voitures. 605 000. 700 000 سيارة كانوا يدخلوا l'Algérie. هذه en 2012. Revenez يعني 10 ans en arrière, كانوا الطوموبيلات يترماو في البلاد. لحقت la facture des importations jusqu'à 7 milliards de dollars. Le régime algérien a le choc pétrole de 2014, la baisse des prix du pétrole et la baisse des réserves de change. Je ne peux pas importer, c'est trop, il y a trop de surfacturation, il y a trop de vols, la facture elle est très chère, il faut apprendre à fabriquer les véhicules en Algérie, comme le fait le Maroc et d'autres pays de la rive sud de la planète. C'était très ambigu. On a cahier charge 2016, peut-être Renault 2014-2015, on va dire peut-être Hyundai, on va dire Volkswagen مع Sovac, on va dire Kia في باتنا. دو يخدموا. حبس la crise politique en 2019, جات بون قال لهم هذا c'est du gonflage de pneus etc. C'était pas de l'industrie وقالوا السراقين وعصابه ودخلوهم كاع الحبس. موراها il y a plus de voitures qui rentrent. En 2016, l'Algérie a importé 98 374 véhicules. Et à partir de 2017-2018, il n'y a plus de véhicules qui rentrent, alors qu'il y avait un quota. À l'époque, le régime Bouteflika pensait que, voilà, on va interdire les importations pour favoriser les usines de montage qui ont fait des investissements en Algérie, ce qui était logique, mais toujours en maintenant un quota de 40 000 à 50 000 véhicules importés. Cette politique de quota elle a été abandonnée. En 2019-2020, on ne sait pas comment importer des véhicules, qui doit les importer, et à quel niveau. On a 185 000 véhicules en 2023. Moi, je les cherche bien. يا جماعه اذا شفتوا انتوما طوموبيل من الطوموبيلات تاع 185 000 qui ont été importés بحثوا لنا التصاور تاعهم ولي بروف باللي هادو لي فيكول اكزيست بالي بيان الكانال 22 باش نشوفوهم باسكو لحد الان واحد ما شافهم واحد ما سمع بهم ما عليناش. La conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est que nous avons un parc d'automobiles qui a commencé à vieillir. راهي كارثه كبيره. Les chiffres واش يقول لك nous avons 6 millions et demi de voitures depuis fin 2019. 6 millions et demi de voitures. Alors عندنا حنايا selon les chiffres de l'Office national des statistiques, encore une fois un organisme gouvernemental rattaché au ministère de la numérisation des statistiques, c'est-à-dire أرقام رسمية, هذا مصدر رسمي, sont des sources officielles. Nous avons 598 000 véhicules de tourisme
les véhicules que les gens ordinaires empruntent et utilisent, ça représente 69,46% de tout l'ensemble du parc automobile. عندنا 137 000 camionnettes, ça représente 15,9%. وعندنا 64 000,311 motos, ça représente 7,46% de l'ensemble du parc automobile. Alors, عندنا ثانيك 28 751 camions semi-remorques, عندنا 9219 tracteurs agricoles, وعندنا 7806 remorques, عندنا 6804 autocars autobus, وعندنا 7644 tracteurs routiers, وعندنا 863 ce qu'on appelle les véhicules spéciaux. Les véhicules blindés spéciaux, des véhicules utilisés dans certains travaux publics, etc. Les chiffres هادو ما يحسبوش le nombre des véhicules à l'école constitués. L'armée a ses véhicules, la police a ses véhicules, la gendarmerie a ses véhicules, les services secrets ont leurs véhicules. Ils ne sont pas comptabilisés. Mais certaines sources disent que ça atteint facilement les 300 000 véhicules, mais rien n'est officiel, donc on ne va pas se prononcer là-dessus. Quels sont les wilayas où il y a le plus de voitures? Naturellement, la wilaya d'Alger, la wilaya de Blida, la wilaya de Constantine, la wilaya de Staïf et de Msila. Maintenant, les véhicules neufs, quels sont en 2019, les premiers véhicules qui ont été immatriculés ou rématriculés sont les véhicules français, plus de 233 000. Moraham les véhicules allemands, 91 000. Moraham les véhicules japonais, 89 000. Moraham les véhicules chinois avec 24 000. Sauf que, les chiffres, on parle de tous les véhicules. Malheureusement, les véhicules neufs, par exemple, en 2019, les véhicules neufs, étaient uniquement de 23 000 véhicules de marque française, 16 000 véhicules de marque allemande et 5 000 de marque chinoise et 6 500 de marque japonaise. Donc c'est très peu, il y a très peu de voitures qui rentrent en Algérie. Donc c'est pour ça qu'il y a une offre très faible, inexistante par rapport à une demande qui est énorme. C'est ce qui explique pourquoi les voitures sont devenues inaccessibles et très chères. Les 39% du parc automobile algérien roule avec le gasoil, 39%. Les voitures les plus utilisées par les Algériens, ce sont les véhicules à diesel. Malheureusement, depuis 2020, le parc automobile a يكبر بزاف. Comme un exemple, les voitures de moins de 20 ans représentent en Algérie, les voitures de 20 ans plutôt et plus, leur âge, représentent depuis 2020 en Algérie plus de 23,6%. 23,6% de toutes les voitures qui ont été immatriculées et rématriculées en Algérie. C'est quand même assez grave. 12,57% des véhicules qui ont été recensés en Algérie en 2020 ont un âge qui varie de 15 à 19 ans. Il y a une qui chauffe, 23,6%, c'est 20 ans et plus. زيد لها 12,5%, تاع 15 ans plus 19, entre 15 et 19%. راهي pratiquement يا جماعة حسبوا معايا راهي 33, et plus de 35% des voitures en Algérie ont un âge de 15 à 20 ans. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup d'accidents de la route. Les freins ما يمشيش بالسيف، les l'ABS ما كاش، l'airbag اللهم بارك، على الدود عاوي الخير. Les voitures sont des voitures vieilles. Plus un véhicule vieillit, plus il devient un risque, il génère des risques d'accident de la route. 35% de ton parc automobile, c'est des véhicules de 15 à 20 ans, voire plus. Les voitures entre 5 ans, qui ont un âge entre 5 et 10 ans, ils représentent que 29% des véhicules. 29%. Donc il y a plus de voitures qui sont vieilles, qui dépassent l'âge de 15 ans, que de voitures qui ont moins de 10 ans, par exemple. Et tout cela parce qu'on a fermé le marché automobile. Depuis 2019, il n'y a plus de voitures, il n'y a pas eu de renouvellement. Ça fait maintenant 4-5 ans. Alors qu'on estime, selon les études faites sur le marché automobile algérien, qui est classé habituellement deuxième marché automobile en Afrique après l'Afrique du Sud, et que le marché automobile algérien a besoin chaque année de 250 000 à 350 000 véhicules minimum. Parce qu'on est un grand pays, on est le plus vaste pays du territoire africain, géographiquement parlant, on est un pays de 45 à 46 millions d'habitants. Donc là,
Et les autres transports ne sont pas très développés en Algérie. Le train ne va pas partout. L'avion, ça reste très cher et inaccessible. On dépend des bus. Des transports en commun sont sous-développés. À côté de les gares routières en Algérie. Donc, l'Algérienne et l'Algérien ont besoin de voitures. Pour aller travailler, pour emmener la famille au médecin, pour aller faire les courses, pour se déplacer, la voiture est un élément important dans la vie des Algériennes et des Algériens. Sauf qu'aujourd'hui, nous vivons avec des voitures très anciennes. Très anciennes. 35% moins entre 15 et 20 ans, 29%, presque 30% des véhicules de 5 à 10 ans. Il y a les voitures de moins de 5 ans. Et il n'y a même pas 50% de nos voitures, il n'y a même pas la moitié, je dis bien même pas la moitié du parc automobile et sont des voitures neuves. Les voitures de moins de 5 ans ne représentent que 13,7%. Le parc automobile et plus le parc automobile plus le parc automobile devient vieux, plus il y aura d'accidents dans la circulation. Mais il y a des personnes ne vont parler en Algérie. Le facteur humain. Mais pourquoi le facteur humain? Un automobile مطرطقة قديمة ما كاينش service ما كاينش il n'y a plus et il faut renouveler le parc automobile en extrême urgence. En extrême urgence. Maintenant, où l'Algérie accepte d'importer des véhicules, au moins 300-400 000 véhicules pour équiper les Algériens et les Algériens, renouveler une partie du parc automobile, ou sont lancés sérieusement dans l'industrie du montage. L'industrie du montage, c'est du gonflage de pneus. Je rappelle que le régime Tebboune a adopté le cahier de charge du 17 novembre 2022 qui n'a rien de grossier, il n'est pas diamétralement différent du cahier de charge d'Abou Choueb de 2016. Les véhicules, la production de véhicules diesel, le taux d'intégration, au bout de 5 ans, il faut qu'il soit 30% alors qu'à l'époque de Bouteflika, le cahier de charge d'Abou Choueb, le taux d'intégration était au bout de 5 ans 40%. Et l'obligation, les DROHD d'un cahier de charge du 17 novembre 2022, il faut que, au bout de la 4e et la 5e année, il faut que le fabricant qui a été autorisé à travailler en Algérie, il doit exporter vers l'étranger ses voitures. C'est les 3 grosses différences. Pas de diesel, des exportations, un taux d'intégration revu à la baisse et une obligation d'exportation. Le reste, c'est quelques caractéristiques techniques, c'est des différences très légères. Donc, puisque les dirigeants, il y a les dirigeants, puisque vous l'êtes tout, vous avez fini par accepter et de revenir vers l'industrie du montage. Et d'ailleurs, on attend à l'usine de Fiat, qui doit remplacer celle de Renault, parce que Renault ont été bloqués. Est-ce que l'usine de Fiat sera différente des autres usines qui ont été réalisées à l'époque de Bouteflika? Je ne crois pas. En tout cas, les prochaines émissions, on va suivre de près ce dossier. La voiture, malheureusement, est devenue un luxe inaccessible. C'est dommage pour un pays riche, censé être riche comme l'Algérie.